Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Est-ce que tu peux déjà mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Voilà, j'en ai besoin dès maintenant en fait. Donc ce soir, on va parler des chrétiens persécutés. Est-ce que vous êtes au courant que dans le monde entier, des gens sont persécutés pour leur foi? Oui? Ah, c'est mon pouce. Alors, est-ce que... Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, tu peux mettre le son dès maintenant puisqu'on va commencer par une vidéo. Voilà, si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est notre rôle. Hein, le Seigneur, dans le royaume de Dieu, c'est pas chacun pour soi. On est tous ensemble. Hein, que ce soit ici, dans votre Église, mais on va dire sur toute la France, mais aussi dans le monde entier. Dieu, il est dans le ciel. Et quand il parle de l'Église, quand il parle de son épouse, quand il parle voilà, des chrétiens, il parle des chrétiens dans le monde entier. Nous sommes une mission qui existe depuis plus de 70 ans. Vous le voyez ici, vous avez vu le frère André dans cette vidéo. C'est lui qui a fondé cette mission. Il a commencé par livrer des Bibles derrière le rideau de fer avec une coccinelle. Donc cette voiture que vous voyez à l'écran. Vous connaissez cette histoire? Un petit peu, ouais? Il n'y en a pas trop, hein? C'est intéressant parce que ce monsieur, en fait, au départ, c'est un chrétien comme nous. Un jour, le Seigneur l'appelle avec un verset de l'Apocalypse qui dit « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir ». Nous, ça ne nous parle pas vraiment. Mais lui, ça va l'interpeller et il va penser à tous ceux qui sont près de mourir spirituellement parce qu'on essaye de les étouffer. Enfin, les étouffer, c'est une image, bien sûr. Et à cette époque, en 1955, on n'était pas nés, mais il y avait deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'était séparé par le fameux mur de Berlin et tout. Vous avez dû entendre parler de toute cette période. Et à l'Est, il y avait le communisme. Et le communisme, il dit Dieu n'existe pas. Et donc on persécutait les chrétiens, les communistes persécutaient les chrétiens. Et donc quand il reçoit son appel, il dit je vais aller voir. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens? Il va se rendre derrière le rideau de fer avec cette voiture. Et puis, non, au départ, il y va sans voiture, il y va tout seul, il rencontre des chrétiens. Et puis il va poser une question qui va changer sa vie. Il va leur dire qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Et là, ils vont lui dire on n'a pas accès à la Bible. On n'a pas le droit d'avoir une Bible. Vous imaginez ça? Vous avez une Bible, vous? Ouais? Vous en servez? Ah, c'est bien. Eh bien, eux, ils n'avaient pas de Bible.
ou alors ils avaient peut-être une Bible pour une église entière. Vous imaginez? Alors il va dire, eh bien, moi je vais vous ramener des Bibles. Il n'avait aucune idée comment il allait s'y prendre. Il est rentré, il a prié, il a raconté ça à son église, et puis ils lui ont dit, les chrétiens lui ont donné cette voiture. Il a caché ces Bibles que vous voyez là dans ses bras, dans la voiture, et ensuite il a pris le volant. Il est arrivé à la frontière où il y avait des douaniers avec des chiens qui cherchaient les choses interdites. La Bible en faisait partie, ça faisait partie des choses interdites. Et il va dire, Seigneur, toi qui as ouvert les yeux des aveugles si souvent, maintenant, je te prie d'aveugler les yeux des douaniers. Et donc c'est comme ça qu'il a pu faire entrer ses premières Bibles. Il a été littéralement fouillé pendant des heures. Il y a même quelqu'un qui le surveillait pour voir si son visage allait blêmir de peur. Il a pas bougé. Et ensuite, il est passé. Ensuite, il y a eu des cargaisons dans des camions, etc. Toujours avec cette prière. Et notre plus grosse livraison a été en 1981 en Chine. Là aussi, la Bible était interdite. 1 million de Bibles transportées la nuit par bateau. C'était une expérience incroyable. Les Bibles ont été mises dans des sacs plastiques hermétiques dans un filet de pêche traîné dans l'eau de mer et débarqué ensuite sur les plages de Chinoises où il y avait des centaines et des centaines de chrétiens qui étaient là, qui ont vite sorti la cargaison, qui ont fait des trous dans les bois autour et qui ont enterré les Bibles pour venir les chercher plus tard. Parce que je pense que vous ne vous rendez pas compte, mais 1 million de Bibles, ça fait 232 tonnes. Vous imaginez? C'est-à-dire à peu près une bonne partie de cette pièce remplie de Bibles. 232 tonnes. Un spermorque, c'est 35 tonnes. Vous imaginez 232 tonnes. Voilà, pour vous dire. Alors maintenant, la mission, elle existe depuis longtemps. Et chaque année, on publie un index. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'index. Et le voilà. Donc, ce classement des pays les plus persécutés au monde. C'est dommage, je suis juste devant vous. Peut-être qu'il faudrait que je me mette sur le côté. Ça serait mieux? Ok, on va faire ça. Ici ou là? Allez, ici. Pardon. Donc, le classement des pays les plus persécutés au monde, avec donc de 1 à 50. Vous avez repéré le numéro 1? Allez, dites-moi, c'est quel pays? Ouais, d'accord, mais c'est quel pays? Dites-moi le nom du pays. Ah, on s'approche. Corée du Nord, bravo. Voilà, Corée du Nord, pire pays du monde pour les chrétiens. Vraiment pire pays du monde pour les chrétiens. On est dans une dictature. Le leader s'appelle Kim Jong-un. On le voit des fois à la télé. C'est un dictateur. Et vous savez qu'un dictateur, il se prend pour Dieu. Voilà. C'est le culte de la personnalité. Ils ont des statues. Vous vous rappelez de l'histoire de Nebuchadnezzar dans la Bible? Il a fait une statue. Qu'est-ce que devaient faire les chrétiens? Eh bien, en Corée du Nord, actuellement, c'est ça. On estime qu'il y a 30 000 statues en Corée du Nord. Tout le monde doit s'incliner devant les statues, y compris les chrétiens. Sinon, ils ont de graves problèmes. Donc la Corée du Nord, c'est vraiment le pire endroit du monde pour les chrétiens. Alors vous voyez du rouge, du jaune, etc. Le rouge signifie persécution extrême. On risque sa vie lorsqu'on vit dans un pays en rouge. J'y reviendrai tout à l'heure. On va aller justement maintenant regarder un peu plus ça. Alors ici, on a superposé, vous voyez cette carte que je viens de vous montrer, on a pris celle de tous les ans depuis 1993, c'est-à-dire la naissance de cette carte, de cet index que vous voyez. Et ça va nous permettre de voir l'évolution de la persécution dans le monde. Et vous allez voir, ça va maintenant s'accélérer. Voilà, donc vous avez compris que la persécution augmente et on va voir maintenant ça en détail.
Allez, on va rentrer dans les chiffres. Est-ce que quelqu'un a une idée du nombre de chrétiens qui sont persécutés dans le monde? Des centaines? Des milliers? Des millions? « 388 millions. Toutes dénominations confondues. D'accord? Porte ouverte, nous ne faisons pas de distinction. Nous ne disons pas, eux, c'est des vrais chrétiens, eux, c'est pas des vrais chrétiens. Ça, c'est à Dieu que ça appartient. Hein? Ce n'est pas à nous de juger. C'est lui qui détermine qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. En tout cas, les persécuteurs, vous savez, ils ne font pas de différence. À partir du moment qu'ils voient une croix, eux, ils ne vont pas chercher s'ils sont évangéliques, protestants, catholiques ou peu importe. Ils vont attaquer. Donc nous aidons et nous venons en aide à tous ces hommes et ces femmes qui sont persécutés parce qu'ils appartiennent à Jésus. 1 chrétien sur 7 dans le monde. Ça peut vous paraître un chiffre très élevé, voire exagéré. En réalité, c'est en dessous de la réalité. Pourquoi on a ce chiffre? Parce que tout simplement, on a des partenaires partout dans le monde. On n'a pas de missionnaires. Nous sommes une mission internationale depuis, vous l'avez vu, 1955, mais on n'a pas de missionnaires. On travaille uniquement avec des partenaires. En Afrique, on travaille avec des partenaires du Cameroun, etc. Pareil en Inde, des Indiens, etc. Voilà. Et c'est eux qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain. Nous, on est là, on ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Et parfois, nous, on n'est pas en mesure de comprendre tout ce qui se passe. Eux, ils habitent le pays, ils vivent dans le pays. Ils savent ce qui se passe. Quand il y a des attaques, par exemple dans un village en Afrique, je vais vous en parler tout à l'heure, nos partenaires, ils vont sur place le lendemain et ils vont constater tout ce qui s'est passé. Et ils vont nous raconter en chiffres et ils vont témoigner de ce qui s'est passé. Il y a eu des personnes qui ont été enlevées, il y a des personnes peut-être qui ont été tuées, il y a des maisons qui ont été détruites, des églises, etc. Et grâce à toutes ces données qu'on récolte dans le monde, eh bien on arrive à des chiffres comme ça. Ce qui veut dire que tout ce que nos partenaires ne peuvent pas aller contrôler, eh bien on n'en parle pas. Et on peut vous dire que malheureusement, on ne sait pas tout. Maintenant, le nombre de chrétiens qui ont été tués, vraiment pour leur foi, hein, pas pour une raison. Dans le monde, on verra que le Nigeria est actuellement le pays le plus dangereux. Ensuite, le nombre d'églises qui ont été ciblées au cours de l'année passée, donc 2025, 3000, dont 1000 en Chine. On parlera de la Chine. Nombre de chrétiens kidnappés et portés disparus. On reviendra sur le Nigeria. Et nombre de chrétiens qui sont en prison à cause de leur foi, on parlera de l'Inde. On va commencer par la Syrie. Vous avez entendu, l'année dernière, il y a eu des attentats dans les églises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les informations, on a vu maintenant, je crois qu'il y a 2 ans, lorsque Bachar al-Assad a fui, littéralement. Tout le monde était content dans les rues, il y avait de la liesse populaire. C'est sûr que c'était bien parce que ça faisait 50 ans que cet homme et son père avant avaient donc fait une dictature. C'était vraiment une dictature. Donc les gens étaient très contents, les chrétiens, tout le monde était content. Mais malheureusement, ça a changé. Il faut savoir que le président actuel de la Syrie, c'est un ancien djihadiste, un extrémisme musulman. Donc aujourd'hui, il y a des attentats dans des églises et puis on voit de plus en plus de graffitis sur le mur où, vous voyez, on insulte les chrétiens, on les intimide, on les menace. Voilà. Donc c'est très inquiétant pour nos frères et sœurs. Il y a beaucoup de chrétiens syriens qui préfèrent partir, quitter le pays. Et ça fait de nombreuses années, malheureusement, que les gens quittent ce pays. On estime qu'avant la guerre en Syrie, il y avait à peu près 2 millions de chrétiens. Encore une fois, toutes dénominations confondues, ce qui est énorme. Aujourd'hui, peut-être 300 000 seulement. Autre pays, l'Inde. À votre avis, l'Inde, c'est quoi comme type de pays? C'est une démocratie, une dictature Vous diriez quoi comme ça? Vous savez pas? C'est la plus grande démocratie du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le pays le plus peuplé au monde.
Et comme c'est une démocratie, ça en fait le pays, donc la plus grande démocratie du monde. L'Inde, c'est un ensemble d'États, un peu comme les États-Unis. Okay, ils n'ont pas un président, ils ont un premier ministre. Ça fonctionne un peu, vous savez, c'est comme les gouverneurs. Donc, le premier ministre national, c'est lui, c'est Narendra Modi. Okay, c'est un extrémiste hindou. Il est élu depuis 2014. Il a un parti qui s'appelle le BJP. C'est un parti, comme je vous l'ai dit, extrémiste, avec une idéologie qui s'appelle Hindutva. C'est très simple. C'est l'Inde pour les hindous. C'est tout. Il considère que le christianisme et l'islam, qui sont des religions étrangères, n'ont plus leur place. Et donc derrière, eh bien, il y a tous les extrémistes hindous. Ici, vous avez les prêtres avec la couleur donc, de l'hindouisme, couleur safran. Voilà, c'est le symbole. Donc, ils persécutent les chrétiens depuis 2014. Et comme ils n'arrivent pas à se débarrasser des chrétiens, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous dites à Dieu, non, non, ça ne va pas être possible, Dieu, il a que faire de nos impossibles. Pour Dieu, rien n'est impossible. Et justement, c'est ce qui se passe en Inde. Vous connaissez le système des castes, hein, la pyramide sociale. Et puis tout en bas, il y a quoi? En bas de la pyramide. Les gens qui ne sont même pas dans la pyramide, ça s'appelle comment? Les intouchables. Intouchables. En gros, c'est les gens impurs. Les gens qui sont impurs. On les appelle aussi Dalits. C'est sympathique, Dalit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire piétiner. On les appelle les piétinés. Les gens qui n'ont aucune valeur. Et toute leur vie sera comme ça. Parce que dans cette religion de l'hindouisme, vous savez que ça marche avec la réincarnation. Et si vous naissez Dalit, intouchable, eh bien toute votre vie, vous serez un piétiné, vous serez un paria. Et vraiment, on vous déteste parce que vous n'êtes pas quelqu'un de fréquentable. Ces gens sont souvent pauvres, bien sûr. Ici, lorsqu'on est malade, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le docteur ou on va à l'hôpital. Et ça va, ça ne nous coûte pas trop cher, n'est-ce pas? Par rapport à ce que ça devrait coûter. En Inde, tu n'as pas d'argent, ben, tu attends la mort. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Si ta maladie est grave, si tu es gravement malade, eh bien, il n'y a pas de solution. Ou alors, il faut trouver de l'argent pour acheter des médicaments. Donc, les Dalits, les intouchables, sont pauvres et quand ils sont gravement malades, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme tout le monde, ils essayent d'influencer leur dieu. Il y a beaucoup de dieux dans l'hindouisme. Vous savez combien il y a de dieux dans l'hindouisme? 3 millions. 3 millions de dieux. Il y a du choix. Hein. Bon, évidemment, il est pris, mais ça ne change rien, bien sûr. Et c'est là que le miracle se produit. C'est là qu'ils entendent parler qu'à tel endroit, on pourrait prier pour eux. C'est un peu la dernière chance. Ils y vont. Ce n'est pas forcément une église hein, ou un pasteur. Parfois, c'est juste une famille ou une femme avec ses enfants. Ils prient très naturellement, simplement, et il y a guérison miraculeuse. Et c'est comme ça qu'actuellement, le Christ se répand en Inde, enfin le christianisme se répand en Inde. Il y a beaucoup de conversions en Inde grâce au miracle. Comment contourner une constitution qui garantit la liberté de religion hein, puisque comme je vous ai dit, c'est une démocratie. Normalement, ils peuvent changer de religion, sauf que les hindous ne veulent pas. Hein, ça. Ils ne veulent surtout pas qu'un hindou change de religion. Donc, ils votent des lois anti-conversion. Voilà. On peut mettre, dans ces États, on peut mettre les gens en prison parce qu'ils osent changer de religion. Vous voyez comment c'est tordu? Et c'est important ça, parce qu'on se dit, nous, on vit dans une démocratie, on est tranquille, on ne risque rien. Non, 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 non. On peut avoir la meilleure des constitutions, mais je vous assure que tout dépend des gens qui sont au pouvoir. C'est ça qui fait la différence dans tous les pays. À partir du moment que les gens qui sont au pouvoir ne protègent plus tout le monde, parce qu'il y a de la corruption, parce que c'est des dictateurs, parce que voilà, ils préfèrent, je ne sais pas moi, protéger uniquement telle catégorie de personnes, et ceux-là, on ne les aime pas, et c'est fini. La persécution, elle peut commencer. Donc je vous donne un petit message maintenant. Priez pour le pays, priez pour la France,
prier pour ceux qui nous gouvernent. La Bible, elle dit, si vous voulez vivre en paix, eh bien, il faut prier. N'attendons pas que notre pays soit en rouge, parce qu'après, il est trop tard. La Chine, deuxième plus grand pays du monde. Là, on est dans un état contrôle. Donc eux, ils veulent bien des églises. L'État dit pourquoi pas. Mais attention, il faut que ça soit soumis au communisme. D'accord ? Ils veulent bien de la religion, mais il faut que la religion soit soumise à l'idéologie communiste. Donc, dans une église, agréée, enregistrée auprès de l'État, comme nous on fait, eh bien, il y a des caméras qui sont installées par le gouvernement, qui veut savoir tout ce qui se passe dans l'église, et qui écoute, bien sûr. Et si le pasteur il dit un petit truc qui a un rapport peut-être avec le gouvernement, ou qui dérange le gouvernement, il peut être arrêté et jeté en prison. Autre chose, vous voyez, les enfants n'ont pas le droit de rentrer dans les églises. Les mineurs sont interdits dans les églises. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne veulent pas de ça et qui disent moi, je n'enregistre pas mon église et je vais faire un petit truc dans un lieu secret. Et puis voilà. Donc c'est pour ça que l'année dernière, il y a eu à peu près 1000 églises qui ont été fermées. Ça peut paraître beaucoup, 1000 églises. On se dit il ne doit plus en rester. La Chine, c'est 100 millions de chrétiens. 100 millions de chrétiens. Il y a eu un réveil extraordinaire il y a quelques années en arrière. Voilà. Et puis l'Iran, au cœur de l'actualité, avec la guerre, etc. En Iran, ceux qui sont chrétiens sont forcément des convertis de l'islam. Des gens qui étaient musulmans et qui sont devenus chrétiens. Et là aussi, c'est extraordinaire en Iran. Il y a un véritable réveil. Ça, vous n'entendez pas à la télé. Hein. Mais il y a un véritable réveil en Iran. Les spécialistes estiment qu'il y a 1 million de convertis en Iran. 1 million de gens qui ont quitté l'islam pour devenir chrétiens. Alors, ils n'ont pas le droit de se réunir en église, hein, puisque en Iran, c'est une république islamique. La charia fait partie de la constitution. Ce qui veut dire que la charia interdit à tout musulman de changer, de quitter l'islam. Donc, un musulman en Iran qui quitte l'islam, il peut être arrêté et jeté en prison. Vous voyez, ces gens, ils ont pris 10 ans de prison chacun. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient responsables d'églises de maison. C'est la seule possibilité de se réunir en Iran. Église de maison, église de maison. Il y a beaucoup d'églises de maison. Une église de maison peut compter jusqu'à 150 membres en Iran. Vous imaginez ? Vous êtes combien là le dimanche ? 100 ? 150 ? Je ne sais pas. Ça, c'est une église de maison en Iran. C'est incroyable. Hein ? Voilà. Alors le gouvernement a une police secrète qui surveille tout, y compris ce que les gens regardent sur Internet. Et donc si une personne consulte un site chrétien, ils peuvent voir débarquer la police, font une perquisition, puis vont chercher des preuves pour accuser les gens d'avoir quitté l'islam. Voilà, ça arrive fréquemment en Iran. Donc il faut prier pour toutes ces personnes. On peut prendre une minute pour prier pour eux, si vous êtes d'accord, on va se lever. Et on va prier spontanément pour ces sujets. Voilà, prier pour que le Seigneur conduise les événements actuels en Iran. Prier pour les chrétiens iraniens, pour qu'ils soient protégés. Prier pour ceux qui sont emprisonnés. Voilà, et prier pour ces temps troublés, bien sûr. Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères et sœurs en Iran. Nous prions pour tous ceux qui sont en prison, Seigneur. Tu vois ces frères, ces sœurs qui sont emprisonnés pour parfois 10 ans. Oh Seigneur, aie pitié d'eux. Nous prions pour que tu les protèges. Nous prions pour que tu permettes aussi leur libération. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces églises aussi clandestines, qu'elles soient à l'abri, Seigneur, qu'elles soient protégées. Comme disait frère André, aveugle les yeux de ceux qui voient, Seigneur. Aveugle les yeux de la police. Oh Seigneur, nous prions pour la protection des églises, des pasteurs et de tous ceux qui vont te rencontrer encore aujourd'hui. Nous prions pour cette guerre, Seigneur, pour que la paix revienne. Nous prions, Seigneur, pour que tu donnes sagesse, intelligence à tous les présidents des pays qui sont concernés par cette guerre. Seigneur, il n'y a que toi qui peux ramener la paix. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut faire cesser les armes. Oh Dieu, tu aimes l'Iran, tu aimes nos frères, nos sœurs, tu aimes ce peuple, Seigneur. Nous prions pour qu'il y ait encore plus de conversions, plus de gens qui soient touchés par des rêves, par des songes, Seigneur.
Tu es un grand Dieu. Tu touches nos frères, nos sœurs. Tu touches les musulmans aussi, Seigneur, en grand nombre. Ô Père, merci pour ce que tu fais dans ce pays. Tu es un Dieu glorieux. Nous prions aussi pour le gouvernement de l'Iran, pour que tu changes les cœurs, Seigneur. Ô Dieu, tu as touché Saul de Tarse. Tu peux toucher aussi tous ces hommes, ces femmes qui sont dans le régime, Seigneur. Oh, touche tous les cœurs, Seigneur, qui sont endurcis. Et change, Seigneur, ce gouvernement. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre place. Maintenant, on va parler de l'Afrique subsaharienne. Et là aussi, vous allez voir l'évolution de la persécution. Voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais vous expliquer aussi, parfois on peut voir des pays qui sont en rouge tout entier. Ça ne veut pas dire que tout le pays est persécuté. On va parler du Nigeria pour commencer. Nigeria, très grand pays, vous le savez. Là, il y a des noms, ce n'est pas des noms de villes, enfin je ne vous apprends rien, hein. Ce sont des noms d'États. Voilà, pareil comme l'Inde, le Nigeria est fait d'États. Tout à l'heure, vous avez peut-être vu qu'on a mis tout le pays en couleur rouge. Ce n'est pas tout à fait exact. En fait, tout le sud, en bleu, en violet, toute cette partie-là est majoritairement chrétienne. Ici, il n'y a pas de persécution, pour l'instant. Hein, c'est là qu'on a les fameuses méga-churches, etc. Par contre, quand vous montez vers l'est, le nord-est, là, ce sont des États majoritairement chrétiens. Et c'est là qu'on trouve des groupes extrémistes très dangereux. Comme vous le voyez, Boko Haram, ISWAP, etc., etc. Il y a des chrétiens dans cette région. Parfois, on nous dit non, mais il n'y a pas de chrétiens au nord. Si, il y a des chrétiens. Ils sont beaucoup moins nombreux que dans le sud, mais il y a des chrétiens. Moi-même, j'ai rencontré des pasteurs qui ont des églises, des petites églises, et qui prennent de gros risques. Ces groupes islamiques sont dangereux, je vous le disais. Ils veulent répandre la charia. Ils sont tous affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique derrière. Hein, leur programme, c'est simple, c'est convertir les gens, c'est convertir toute l'Afrique à l'islam. C'est simple, c'est ça leur programme. Et ça se fait au moyen du djihad, la guerre sainte. Donc ils attaquent régulièrement, ici, dans le nord. Vous voyez, sur le côté, il y a le Cameroun. Là aussi, il faut faire attention. Tout le Cameroun n'est pas concerné par la persécution. Si je peux me permettre, ici, toute cette partie-là, il n'y a pas de persécution. Par contre, ici, ce qu'on appelle l'extrême nord. Les groupes traversent la nuit et attaquent les villages. Toujours le même procédé. Ils attaquent de nuit, ils sont lourdement armés, ils rentrent dans les maisons, ils défoncent les portes, ils pillent tout ce qu'il y a. S'il y a des hommes, ils peuvent les tuer parce que ça représente une menace pour eux. Et s'il y a des jeunes gens, ils peuvent les kidnapper pour demander des rançons, ou alors les garçons vont être convertis de force, devenir des soldats. Et s'il y a des jeunes femmes, pareil, converties de force, ils vont les marier à des combattants islamiques. C'est un véritable fléau. Il faut vraiment prier pour le Nigeria. On a même mis en place une pétition pour alerter l'ONU, parce que c'est vraiment très grave ce qui se passe. Donc beaucoup de gens sont tués régulièrement et ça continue. Et puis, vous allez voir ici un exemple d'attaque. Vous allez surtout entendre du bruit, vous n'allez pas voir. De toute façon, je vais couper la vidéo parce qu'elle est assez longue et de toute façon, on ne voit pas vraiment des choses, mais ça vous donne quand même... Là, les tirs paraissent près, mais ils sont loin. Voilà, donc ça, malheureusement, c'est fréquent. C'est ce qui arrive. Le Soudan, le Mali, là, ce sont des pans entiers de territoires maintenant qui sont tenus par ces groupes extrémistes. Et puis des pays qu'on croyait à l'abri, parce qu'on se disait c'est des pays majoritairement chrétiens, on craint rien. RDC, République démocratique du Congo, pays très majoritairement chrétien.
Cameroun, Mozambique. Ce n'est pas tout le pays qui est concerné par la persécution. La RDC, c'est une partie qui s'appelle le Kivu ou l'Ituri. C'est là, dans cette région du nord-est, qu'il y a des attaques. Il y a un groupe qui s'appelle ADF, Force démocratique alliée en français. Pareil, affilié à Al-Qaïda, ils attaquent les chrétiens. Vers Noël, il y avait des gens qui enterraient un mort, une sépulture. Ils sont venus, ils ont tué 100 personnes. Donc il y a beaucoup de gens qui fuient là aussi. Et je ne sais pas si... Il y a des Congolais parmi vous, peut-être? Ouais. Tous? Ok. Je ne sais pas si vous êtes allés récemment, mais j'ai un collègue qui est congolais. Il est allé là, il n'y a pas longtemps, il m'a dit waouh, il y a beaucoup de mosquées, de plus en plus de mosquées dans le pays, partout. Donc voilà, ça lui-même a été assez choqué de voir que voilà, l'islam a beaucoup progressé au Congo. C'est là aussi un pays pour lequel il faut vraiment prier. On va prier pour le Congo, vous êtes d'accord? Hein? Voilà, on va prier pour la protection des chrétiens, particulièrement au Nord Kivu, et puis en Ituri. On va prier pour que le Seigneur donne la paix aussi à ceux qui font face à la persécution. Il y a beaucoup de gens, je vous l'ai dit, qui ont fui aussi les régions où ils habitent parce que c'est dangereux. On va prier pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et puis on va prier pour que le Seigneur puisse pourvoir à tous ses besoins. Amen. Seigneur Jésus, nous prions pour le Congo. Nous prions, Seigneur, pour en particulier la province de l'Ituri et du Nord Kivu. Tu vois de cette région, Seigneur, qui est touchée par la violence à cause de ce groupe islamique qui s'appelle ADF. Seigneur, nous voulons te prier pour ce groupe. Seigneur, nous prions pour que, comme Saul de Tarse, tu viennes visiter ces hommes, Seigneur. Nous prions pour que tu confondes leur cœur, que, Seigneur, ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils tombent à genoux devant toi. Seigneur, tu es un grand Dieu, tu peux leur parler au travers de songes, au travers de rêves. Seigneur, rien ne t'est impossible, nous le croyons. Alors nous prions, Seigneur, pour que la violence s'arrête, pour que le gouvernement aussi puisse intervenir, qu'il puisse peut-être chasser ces groupes qui sont dangereux. Seigneur, nous prions pour nos frères, nos sœurs qui ont tout perdu à cause de ces groupes. Nous prions pour les familles qui sont en deuil. Nous prions, Seigneur, pour que là aussi, tu réconfortes, tu fasses du bien, que tu guérisses, Seigneur, que tu relèves. Ô Père, aie pitié de ton peuple. Nous prions pour le gouvernement du Congo, Seigneur, pour qu'il soit à la hauteur de la tâche qui est devant eux. Seigneur, bénis le président, bénis ses ministres, bénis tous ceux, Seigneur, qui dirigent ce pays, qu'ils ne soient pas corrompus, mais qu'ils puissent, Seigneur, servir le peuple, servir leur pays de tout leur cœur. Je prie pour toutes les églises, pour les pasteurs, Seigneur, pour qu'ils soient unis aussi dans la prière et dans le combat, dans ce combat spirituel, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, il y a des choses qui sont impossibles aux hommes, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui nous sont impossibles. Pour Dieu, rien n'est impossible. Là, on va partir en Somalie, deuxième pays le plus persécuteur au monde. Là-bas, ce sont les Shebabs. Pratiquement tout le monde est musulman. Mais, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Et vous allez voir que là aussi, eh bien, Dieu fait son œuvre. Je m'appelle Aoué Saleh. Je suis un chrétien somalien. Parce que j'ai choisi de professer publiquement ma foi en Jésus-Christ, si je vivais en Somalie, je serais tué en une semaine. Bonjour à tous. L'histoire de ce chrétien somalien que je vais vous rapporter aujourd'hui est vraiment extraordinaire. On ne peut pas imaginer être plus au cœur de la persécution que ça. Et pourtant, à chaque étape, Dieu nous montre qu'il est au contrôle. Et surtout, malgré tout ce qu'il a vécu, Amis en ressort avec une foi qui peut déplacer des montagnes. Avec mon ami Liban, nous avons créé une église clandestine juste à deux. Nous nous sommes développés très rapidement et en l'espace d'un an environ, nous comptions 14 membres. C'est alors que la persécution a commencé. Et Liban, qui se rendait au travail un matin, a été abattu par 2 islamistes
enfants avaient été tués. Oui, c'était très effrayant, du moins au début. Mais nous avons commencé à recevoir des visions et des rêves. Avant même la mort d'une dame, celui-ci était venu trouver Aloïs pour lui raconter un rêve qu'il avait reçu de Dieu. Dans ce rêve, il voyait un homme armé venir le tuer dans leur église de maison. Il a ajouté, Aloïs, je sais qu'ils vont me tuer, mais tu seras sauf. Alors, après ma mort, continue de diriger l'église de maison. Nous recevions donc ces affirmations régulières, et nous savions que les choses allaient continuer, qu'elles allaient s'aggraver, mais qu'au bout du compte, cette épreuve affermirait notre foi. Tertullien, un théologien nord-africain, a dit que le sang des martyrs est la semence de l'Église. Et il avait raison. Lorsque nous examinons aujourd'hui l'endroit où la plupart des chrétiens ont été tués en Somalie, nous constatons que c'est là que l'Église est la plus forte. Nous voyons la persécution comme un insigne d'honneur. Nous ne sommes pas amers. Nous rendons grâce de ce que les persécuteurs, les islamistes radicaux, nous trouvent dignes d'être persécutés. Waouh! Je ne sais pas vous, mais moi, je suis absolument impressionnée par le témoignage d'Aloïs et par la foi à toute épreuve de ces chrétiens somaliens qui accueillent le martyr avec joie. Portes ouvertes vient en aide aux chrétiens somaliens. Alors, ne les oubliez pas dans vos dons et vos prières. Et priez également pour la protection d'Aloïs. Malgré tout ce qu'il a vécu, il continue de mettre sa vie en danger pour répondre à l'appel de Dieu. Je reçois régulièrement des menaces. Je reçois des emails, des messages WhatsApp, des gens qui laissent des commentaires sur mes réseaux sociaux, me menaçant de mort. Nous avons une blague dans l'église somalienne. Vous savez, nous sommes une église saine, nous avons le sens de l'humour. On dit que si vous faites carrière comme pasteur somalien, vous n'aurez pas à vous soucier de votre retraite, parce que vous ne vivrez pas très longtemps de toute façon. Nous connaissons donc les risques. Et si vous recevez l'appel de Dieu, alors prenez en compte ces risques et vous allez de l'avant. Vous ne vous arrêtez pas, quoi qu'il arrive. Priez pour nous afin que nous prospérions au milieu de la persécution, que nous devenions plus semblables à Christ. Ainsi, lorsque les persécuteurs musulmans nous voient, qu'ils se disent « Waouh, ils sont différents, nous voulons être comme eux ». Ces persécuteurs pourraient porter l'évangile dans toute la péninsule somalienne, dans toute la corne de l'Afrique, s'ils suivaient Jésus. Il n'y a donc aucun endroit où le Christ ne peut être suivi. C'est impossible. Le Saint-Esprit peut traverser tous les lieux. Waouh, qu'est-ce que vous en pensez? On pourrait prier pour ce frère et pour la Somalie, parce que même si notre frère est fort dans la foi, ils ont besoin de nos prières. Vous avez entendu, être somalien, être chrétien en Somalie, espérance de vie, il parle de 1 semaine, c'est incroyable. Donc on va prier. Seigneur Jésus, nous prions pour nos frères, pour nos sœurs, pour que tu les protèges, Seigneur. Ce sont des témoins vivants de ce que tu fais, Seigneur, dans les cœurs. Nous prions pour eux, Seigneur. Ils vivent dans des endroits très, très, très dangereux. Seigneur, là aussi, nous prions pour que tu aveugles les persécuteurs. Nous prions pour que tu confondes, que tu touches les cœurs les plus endurcis, ceux qui sont vraiment aveuglés par cette idéologie islamique. Seigneur, viens au secours de nos frères, de nos sœurs en Somalie. Bénis Awes, bénis sa famille, bénis les autres pasteurs comme lui qui prennent des risques. Mets-les à l'abri, Seigneur. Mets leur famille à l'abri, s'il te plaît. Et que ta lumière puisse continuer de briller grâce à leur témoignage, grâce à leur consécration pour toi. Seigneur, nous prions pour les autorités, nous prions pour les imams, nous prions pour tous les responsables, Seigneur, religieux, afin que là aussi, ton action puissante puisse changer les cœurs. Nous confessons que rien ne t'est impossible, Seigneur. Ce que tu as fait pour Awes, tu peux le faire pour tant d'autres. Merci, notre Dieu, pour ta grâce envers eux. Amen. Amen.
Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous, Portes Ouvertes, pour soutenir tous ces frères et sœurs? Nous faisons pas mal de choses. Premièrement, nous distribuons de l'aide d'urgence. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Nigeria. Il y a des milliers de déplacés qui vivent dans des camps depuis 5 ans. Ils vivent dans des petites tentes de 1,50 m sur 1,50 m depuis 5 ans. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que s'ils rentrent chez eux, ils sont à nouveau attaqués par ces groupes. Donc, on leur donne de l'aide d'urgence. Voilà, c'est important. Nous faisons aussi des microcrédits. Nous formons les gens pour apprendre des métiers et ensuite, nous prêtons de l'argent, des petites sommes d'argent pour qu'ils puissent créer leur propre activité. Vous voyez, cette sœur Kaveri, elle était hindoue en Inde. Elle a été persécutée. Elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle a fait une formation. On lui a fait un prêt, un petit prêt sans intérêt, un microcrédit. Et donc, elle a ouvert une boutique. Et aujourd'hui, elle vend des vêtements. Et c'est grâce à ça qu'elle vit. Elle fait vivre sa famille. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons partout dans le monde pour aider nos frères et sœurs qui n'ont souvent plus du tout de ressources. Ils sont chrétiens, donc maintenant plus personne ne veut les embaucher. Donc, et c'est une méthode, vous savez, pour ramener les gens dans leur religion. C'est pas fait, c'est pas innocent tout ça. Pourquoi ils veulent qu'ils restent pauvres, qu'ils aient plus de ressources? Parce qu'un jour ils se disent, ils vont tellement être étranglés qu'ils vont revenir à l'islam, à l'hindouisme. Donc c'est là que nous, c'est important que nous soyons auprès d'eux. Ensuite, nous faisons des formations bibliques, des pasteurs, des séminaires, etc. Mais surtout, on aide toutes ces personnes traumatisées. En Afrique, il y en a beaucoup. Ces femmes qui sont traumatisées à cause de leur kidnapping, ces garçons, ces maris qui se retrouvent veufs, etc. Donc nous construisons des maisons refuges, des centres d'accueil. Et nous formons sur place les personnes, nos partenaires, pour qu'ils puissent donner eux-mêmes les soins post-traumatiques. Donc on accueille toutes sortes de gens qui sont traumatisés, des chrétiens, et puis ils vont rester là le temps qu'il faut. On va beaucoup les écouter, bien sûr, et l'idée derrière, c'est qu'ils puissent répandre au pied de Jésus toute leur souffrance, et parfois leur haine aussi, leur colère. Et ça, c'est important. Vous savez que dans la Bible, pourquoi on aime beaucoup lire les psaumes? Parce que David, il avait l'habitude de répandre son cœur devant Dieu. Quand il était dans la tristesse, quand il était dans la joie, quand il était dans la souffrance, quand il était dans la haine, dans la colère même. Tout ça, il le disait à Dieu. Et ça, c'est ce que nous devons apprendre à faire tous. Il faut tout dire à Dieu. Ça ne sert à rien de cacher. De toute façon, il sait tout. Si tu es en colère, si tu as de la haine, dis-le. Parce que Dieu, il le voit de toute façon. Dis-lui. David, le roi David, le faisait. Et ça t'évitera peut-être justement de faire du mal, parce que si tu le dis à Dieu, il va t'aider. Par contre, si tu gardes ça pour toi, là, c'est un risque. Autre moyen, nous distribuons encore beaucoup de Bibles. Et puis, nous sommes aussi la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Vous voyez ce pasteur ici, pasteur pentecôtiste, érythréen, il est enfermé en prison depuis 20 ans. 20 ans. Il ne sait absolument pas quand il va sortir. Pourquoi? Il n'a jamais eu de procès. Ils l'ont arrêté et ils l'ont jeté directement en prison. Il n'est pas le seul. Ils sont 7 ou 8 comme lui. Donc lui, ils veulent le faire taire, ils veulent qu'il ne parle plus de Jésus. Nous, on veut être sa voix. Et donc en début d'année, nous étions en conférence de presse à Paris. Vous avez mes collègues là. Et donc ils ont présenté l'index devant toute une panoplie de journalistes. Ensuite, nous allons aussi au Sénat, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le Parlement européen. Nous allons parler aussi de ceux qui n'ont pas de voix devant donc, nos hommes politiques. Vous voyez pourquoi c'est important de prier pour les hommes politiques? C'est très important. Là, il y avait à peu près 120 députés européens qui ont entendu parler de Kiflou, de tous ces hommes, ces femmes qu'on veut faire taire. Voilà. Et puis, dernière chose, nous sommes bien sûr aux côtés, grâce à nos partenaires sur le terrain, donc de nos frères et de nos sœurs. Vous connaissez certainement ce texte qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. C'est Paul. Paul est en prison à ce moment-là. Et Paul dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour.
Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, il agit à travers tous et il habite en tous. Amen. En fait, ça pourrait être un message que nous donne l'Église persécutée. Nos frères et nos sœurs, ils pourraient nous dire, nous qui sommes humiliés, on est discriminés, menacés, parfois emprisonnés à cause du Seigneur, nous vous demandons instamment de vivre d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En d'autres termes, pour faire simple, nos frères, nos sœurs qui vivent au milieu de toute cette haine, cette persécution, ce rejet, ils nous disent à nous, soyez des exemples. Vous devez être des exemples. C'est pas facile d'être des exemples. On préfère que les autres soient des exemples. Nos frères, nos sœurs sont des exemples. Vous avez entendu Awes, ce qu'il est capable de dire. Pour moi, c'est un exemple. Cet homme est un grand exemple. Moi, quand je l'écoute, je me sens tout petit dans ma foi. Ce sont des personnes qui vivent vraiment une foi digne. C'est quoi une foi digne ? Eh bien, c'est de vivre en toute humilité, douceur et patience. Moi, je ne m'attendais pas à ça, quand on ne s'attend pas forcément à ça. Mais ça peut se comprendre. En face d'eux, nos frères et nos sœurs, ils rencontrent des gens qui sont orgueilleux, des gens qui ont que de la haine, des gens qui divisent, des gens qui sont tout sauf doux. Nous devons être le contraire. Vous avez entendu à Wes, il pourrait avoir de la haine pour ses persécuteurs. Il pourrait dire des paroles mauvaises contre eux. Non, au contraire, il dit, en fait, on est heureux parce qu'il nous trouve dignes d'être persécutés. C'est incroyable, n'est-ce pas ? En gros, on ressemble tellement à Christ, eh bien que ces personnes nous persécutent parce qu'on représente Christ. Et c'est ça la clé. Vous savez qu'on doit ressembler à notre Seigneur. On doit être humble comme lui. Jésus était doux et humble de cœur. Le Père est doux et humble de cœur aussi, bien sûr. Dieu est doux, Dieu est patient, Dieu nous supporte avec beaucoup d'amour. Et c'est ce que nous devons faire les uns avec les autres, les uns à l'égard des autres. L'unité, eh bien, on doit la conserver. L'unité, elle est donnée par l'Esprit. Mais nous avons un job à faire. Nous devons veiller à conserver l'unité. Parce qu'on a vite fait de détruire l'unité. Le diable nous aide bien d'ailleurs. Et des fois, sans s'en rendre compte, on fait son jeu. On va participer à la division. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit par le lien de la paix. En gros, tout ce qui n'est pas unité ne vient pas de Dieu, ne vient pas de l'Esprit. Ça, il faut bien le savoir. Donc, le Saint-Esprit est là pour transformer nos cœurs, pour produire la paix, pour créer l'unité au milieu de nous. Et donc, c'est une collaboration entre ce que le Saint-Esprit veut faire et ce que nous allons faire. Vous savez que Dieu ne force jamais personne. Le Saint-Esprit ne force jamais personne. Si je refuse, eh bien, il va être attristé, nous dit la Bible. Je peux refuser l'humilité, je peux choisir la colère, je peux m'accrocher à mon orgueil et l'Esprit sera attristé. Et ça, il ne va pas aller plus loin avec nous. Donc, nous avons une responsabilité. Donc, l'unité, c'est notre objectif. Ça doit être notre objectif, surtout en ces temps qui sont de plus en plus compliqués. On va devoir serrer les rangs de plus en plus. Et pas seulement ici entre nous, mais avec les chrétiens, partout, ici en France, mais dans le monde entier. L'unité qui glorifie Dieu et qui témoigne au monde. Vous savez que Jésus a dit, « Je te prie, Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Et il parlait de ceux qui croiraient en lui. Donc ça nous concerne tous. Nous avons la responsabilité d'être un. Parce que c'est comme ça que les gens seront touchés. Ce n'est pas en sortant notre théologie, spécialement, que les gens seront touchés. Mais c'est parce qu'on montre de l'amour, c'est parce qu'on montre de l'unité, du pardon, de l'humilité, de la douceur, de la patience. C'est ça qui va toucher les gens, en fait. Qu'est-ce qui touchait les gens dans Jésus ? C'était son amour.
Vous savez, quand il est allé voir cette femme qui se cachait parce qu'elle avait eu 7 maris, elle va à l'heure où personne ne va la voir. Eh bien, Jésus va spécialement la voir, elle, parce qu'il est rempli d'amour. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est ça l'unité. Dieu n'est qu'unité. Amen. Alors l'unité, ce n'est pas simplement entre nous, bien sûr. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré tout. C'est l'unité avec ceux qui souffrent, bien sûr. 1 Corinthiens 12, 26, si un membre souffre, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils souffrent avec lui. J'espère que c'est ce que vous faisiez quand un membre de votre famille est souffrant ou se retrouve à l'hôpital. Il ne nous prendrait jamais l'idée de dire « Bon, ouais, se débrouille, hein. Chacun ses problèmes. » Franchement, non. Bien sûr, on se soutient les uns les autres. Mais encore une fois, Dieu est dans le ciel et il attend ça de nous pour tous. Qu'on soit tous unis les uns avec les autres. Voilà, donc pour terminer, puisque on arrive à la fin, 388 millions de chrétiens qui sont exposés à la persécution dans le monde. À Portes Ouvertes, nous aidons environ, vous voyez, 10 millions de personnes. Ça peut paraître beaucoup, c'est vrai, c'est déjà pas mal, 10 millions de personnes. Mais au regard des 388 millions, finalement, c'est pas tant que ça. Donc forcément, on a besoin de tout le monde. Alors, quels sont les moyens d'aider nos frères et sœurs persécutés? Le moyen numéro 1, c'est la prière. C'est la prière. Quand on visite les pays persécutés, comme moi j'y vais une fois par an, et à chaque fois qu'on rencontre des frères et sœurs, on leur demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. On pourrait s'attendre à ce qu'ils nous disent est-ce que vous ne pouvez pas nous accueillir chez vous en France? Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner l'argent? Est-ce que vous voyez ce genre de choses peut-être qu'on imagine qui seraient aussi légitimes? Non. Les gens ils nous disent priez pour qu'on tienne bon. Priez pour qu'on tienne bon. En fait, ils ont compris qu'ils sont dans un combat spirituel. On l'est tous, je vous le rappelle. La Bible, elle dit, on n'a pas à combattre le chair et le sang. N'oubliez jamais ça. Derrière toute cette haine, tous ces gens, ces ennemis, il y a un combat spirituel. Il y a un combat, excusez-moi le terme, cosmique. Il y a un combat qui nous dépasse dans le monde invisible. Entre le monde des ténèbres et donc Dieu. Et le monde de Dieu, le monde divin. Voilà, donc tout ce qu'on voit est une conséquence de ce qui se passe dans le monde invisible. Derrière les idéologies, derrière les extrémismes, derrière la haine, la violence, il y a des puissances mauvaises. Et malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui sont des instruments, qui sont des instruments pour ces puissances mauvaises, qui se manifestent par donc cette persécution, cette violence. Voilà pourquoi la seule arme, eh bien, c'est la prière. C'est une arme spirituelle. C'est ce que nous dit la Bible. Vous savez, il y a toutes les armes, l'armure complète dans la Bible. Et puis ensuite, il y a faites en tout temps toutes sortes de prières. Notre fondateur, frère André, disait toujours, le combat, eh bien, c'est la prière. Quand nous prions, eh bien, on est en train de combattre. On peut être super bien équipé, avoir une super armure, et vous savez très bien qu'un soldat qui est super équipé et qui ne fait rien, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Ça ne sert à rien. C'est pour ça que la prière, eh bien, c'est le combat. Et c'est d'ailleurs là qu'on a souvent des attaques, vous savez, pour ne pas prier. Parce que le diable sait bien qu'à partir du moment qu'on prie, eh bien, Dieu va agir. Alors, je vous encourage à prier. Pour ça, nous avons un magazine qui s'appelle Portes Ouvertes. Vous voyez, il y en a un là, c'était d'ailleurs à Ouest dessus. Et à l'intérieur, nous avons un calendrier de prière avec tous les jours un sujet différent. Voilà, ça se présente comme ça. C'est du papier. C'est encore du papier et c'est ce qui marche le mieux. Et dedans, tous les jours, vous trouvez un sujet de prière pour toute l'année. Donc c'est un magazine que vous pourrez recevoir dans votre boîte à lettres tous les 2 mois. C'est pas énorme, ça en fait 6 dans l'année. Et donc pour que ça soit vraiment un moyen de vous connecter avec l'Église persécutée, on vous offre toute la première année gratuitement. Donc n'hésitez pas à la sortie. J'ai mis des papiers
puis la sœur va vous l'expliquer, mais vous pourrez remplir, laisser vos coordonnées et on vous enverra ce magazine pendant 1 an. Et après, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas continuer, vous arrêtez. Et puis si vous voulez continuer, après, ça sera 12 € par an seulement, pas plus. Hein. Donc n'hésitez pas à remplir un bulletin d'abonnement à la sortie. On peut voyager, on propose de voyager dans les pays persécutés. Et oui, ça vous paraît bizarre, hein? Entre nous, je suis même allé dans le pays numéro 1. C'est possible. Voilà. Donc, il y a des voyages qui sont organisés chaque année. Il y a des endroits où on ne peut pas rencontrer des chrétiens parce que c'est trop dangereux, mais voilà. Chaque année, on organise des voyages. Si ça vous intéresse, on peut en parler à la fin. Vous pouvez nous aider financièrement aussi. Je sais qu'on est beaucoup sollicités. J'ai mis une petite boîte à la sortie si vous avez à cœur. Vous pouvez donner. Et si vous voulez faire même régulièrement, on a des formulaires aussi pour ça. À certains endroits, on organise des challenges sportifs, des courses solidaires pour soutenir les chrétiens persécutés. Et ça tombe bien, parce qu'ici, vous avez la plus grande course de France. Je vous explique ça dans quelques minutes. Vous pouvez être la voix des chrétiens persécutés dans votre église ici. C'est-à-dire quelqu'un qui se dit « Waouh, c'est un sujet très important. Moi, je voudrais qu'on en parle plus souvent dans l'année. » Ça peut être un travail pour vous, un job pour vous. C'est bénévole, bien sûr, mais ça veut dire être antenne, portes ouvertes dans votre église. Il faut d'abord en parler à votre pasteur, voir s'il est d'accord. Et s'il est d'accord, ça peut peut-être se mettre en place. Après, l'idée, c'est que vous puissiez parler de ce sujet de temps en temps à l'église, par exemple, 1 fois tous les 2 mois, avec un mini PowerPoint, comme j'ai fait, mais beaucoup plus court, succinct. Et ça vous permet comme ça de garder le sujet tout au long de l'année et de faire vivre ça. D'accord ? Si ça vous intéresse, vous en parlez à votre pasteur et puis on peut en discuter. Voilà, il y a d'autres moyens, notre site internet, portes ouvertes. J'imagine que vous êtes sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, Facebook, Instagram, on a même une chaîne YouTube. Voilà, et puis il y a la pétition pour l'ONU, je vous ai dit tout à l'heure. On veut que l'ONU fasse quelque chose pour le Nigeria, pour tous ces pays, tous ces réfugiés qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc on a une pétition en cours. Vous allez sur le site de Portes Ouvertes ou alors vous scannez ce QR code, mince, il est derrière le micro, et comme ça vous signez la pétition en ligne. Ça vous prend franchement même pas 2 minutes, mais c'est vraiment important de le faire. Est-ce que ça marche ? Je vous vois. Est-ce que vous arrivez à capter le QR code ? Ouais, il est vraiment dans le coin. Sinon à la sortie, sinon à la sortie, je vous donnerai le QR code. D'accord ? Ça va, mademoiselle ? Vous avez réussi ? Ouais ? Ok. Alors, challenge sportif. Il y a des gens qui courent ou qui marchent parmi vous ? Ouais, je suis sûr que oui. Il y a au moins une personne au fond. Voilà, ça va se passer le 30 mai à Lille, au Parc du Héron. Vous connaissez le Parc du Héron ? Bah oui, forcément. Donc, 4e édition cette année. Je vous explique en 2 mots. C'est une course, une marche solidaire. D'accord ? En fait, l'idée, c'est pas vraiment faire du sport et faire des performances. C'est de relever un défi, marcher ou courir 3 ou 5 ou 10 km. Voilà, on organise, nous, les parcours avec des flèches et tout. Mais auparavant, il faut vous inscrire sur notre site que vous voyez ici. Mais j'ai aussi des flyers que je vais vous laisser au fond. Et donc, créer votre profil pour... En fait, l'idée, c'est de collecter des fonds. C'est collecter des fonds. Vous le voyez, on veut construire une clinique et une école au Nigeria. Et en tout, on a besoin de 50 000 €. Il n'y a pas que vous, bien sûr, qui allez le faire. Il y a plein de gens en France. Donc l'idée, vous vous inscrivez et vous faites sponsoriser par les gens qui vous entourent. Votre famille, je sais pas, vos collègues. Et vous leur dites, je vais me lancer un défi, je vais courir 10 km. Ça va être pour une cause. C'est pour construire, voilà. Si tu veux mettre 10 € sur ma collecte, vas-y, tout se fait par carte bleue. Ça va, c'est clair mon affaire là, à peu près ? Vous voyez, ça c'était l'année dernière. Il y avait des chrétiens de partout de la région, de beaucoup d'églises représentées, 120. Et j'espère que cette année, on sera encore plus nombreux. Donc n'hésitez pas à vous inscrire.
La ville de Villeneuve d'Ascq nous accueille et ils nous prêtent. C'est vraiment chouette, hein, parce que je vous assure qu'il y a beaucoup de villes, dès qu'ils entendent chrétien, non, c'est pas possible. On ne vous donne pas d'autorisation. Là, 4e année, ils veulent bien et ils sont contents. Donc c'est génial. Cette année, ils vont même nous prêter des tables et tout. On va faire un barbecue après. Donc ça va être chouette. Donc venez, inscrivez-vous. Vous connaissez du monde là? Voilà, ça se trouve. Merci, que Dieu vous bénisse.